Stéphane Rose qui ne voile pas ses nombreuses femmes. Je ne vous le cache pas, il est polygame, mais il en a beaucoup. Multigame ou poly? Multigame. Poly et multi. Mais il accepte aussi, enfin les hommes, enfin bref, peu importe. Polyamoureux, quoi. Je tape tout, quoi. Oui, ça, on dit pansexuel pour ça. Il est pansexuel. Il y a des mots pour tout. Mais comme dirait la salle, que des canons. Hein. Il est que des canons parce qu'il est alcoolique, mais il est pansexuel aussi. Il a quelques... Voilà. Mais on vous aime quand même. Mais il n'est pas gender fluide. Et peut-être qu'on vous aime pour ça même, Stéphane. On vous aime beaucoup, Stéphane. Vous me direz quand je... Je vous fais une déclaration d'amour. Mais moi aussi, je Stéphane, vous aime, vous le Jérôme, savez, vous le Tristan, savez vous bien. connaissez cette énergumène. Récolte le courrier des téléspectateurs, c'est parti. Et je commence avec une question de Pierre-Emmanuel à Meaux. En parlant de Meaux, vous savez comment on appelle les habitants de Meaux? Les Meldois. Donc si un mec de Meaux va en vacances à mon cul, il y a un Meldois dans mon cul. Voilà. Mais... C'est direct, c'est direct. Fin de la parenthèse. Ça, c'est distingué devant Tristan. Pousse. J'en viens à ma question. Michel-Édouard Leclerc a organisé une vente de carburant à prix coûtant le week-end dernier. Savez-vous s'il compte renouveler l'opération? Alors, j'ai pas d'infos sur le sujet et j'ai pas non plus de blague sur le sujet parce que la dernière fois que j'ai fait une blague sur Leclerc, elle n'a pas hyper marché. Oh. Bravo. Je m'échauffe. Je continue avec une question de Patrick à Farges-en-Septaine, dans le Cher. Avez-vous prévu de dire quelque chose pour la journée de la femme qui a lieu demain? Non, alors, c'est pas la journée de la femme, hein. On le répète chaque année, mais apparemment, il faut le répéter pour les gens sexistes qui ont les oreilles bouchées. C'est la journée internationale des droits des bonnes femmes. Des femmes. Et c'est pas demain non plus, d'ailleurs. Non, c'est pas demain, c'est après-demain. Bon, tu connais même pas la Sainte Bonne Femme. De toute façon, je plaisante avec ça, mais ce que je voulais dire, c'est que c'est un vrai problème. D'ailleurs, j'ai une téléspectatrice qui a témoigné sur le sujet, je vous lis son mail. L'année dernière, pour le 8 mars, mon mari m'a offert un Thermomix en s'écriant « Joyeuse journée de la femme, ma chérie ». L'année d'avant, c'était un aspirateur et celle d'avant, un jeu de casserole. Preuve qu'il y a encore beaucoup de chemin à parcourir. Bisous, bonne émission, Amandine de Verdière. Non, mais c'est faux, n'importe quoi. Marqué. C'est faux. Mais c'est marqué. Que lire le courrier, Jérôme. Il y a le timbre. J'ai également un message. Je vais être obligé de renvoyer le Thermomix, merde. Le lave-vaisselle, c'est pour l'année prochaine? Comment? Tu déconnes? Il devrait... Non, mais en plus, il devrait arriver mercredi, mais j'ai pas fait exprès. Au prix du Thermomix, c'est plutôt bien de devoir le renvoyer en même temps. Parce qu'avant, vous n'aviez pas de lave-vaisselle? Si, mais j'ai eu une fuite d'eau. Bon, enfin, ça n'intéresse personne. Non, c'est intéressant parce que... Sous le truc ou avant? Dessous. Ah ouais, ça c'est embêtant. Si vous avez des voisins en dessous, c'est très embêtant parce qu'il y a non, c'est une maison. Si c'est ta femme qui a une fuite, c'est une cystite. Tristan, aidez-moi, je vous en supplie. Ou une femme fontaine. Alors, pardon, mais les cystites ne provoquent pas de fuite. fuite. Oui, les cystites, tu connais rien. Les cystites, elle a raison, Tristan, ne provoquent pas de fuite. Au contraire, enfin, c'est pas au contraire, ça bloque. C'est plutôt de la rétention. Ça bloque. Et comme le dit l'adage, qui s'y frotte, cystite. Voilà. Je reprends la main parce que ça va bien. Sinon, ça va dégénérer. Et on revient à la religion. Avec la chapelle cystite. Avec la chapelle cystite. À ne pas confondre avec la chapelle Fistine, à la Fistinière. Ah oui, mais mais qui a existé, vraiment. Oui, à la Fistinière. Oui, moi, je connais le patron, l'ex-patron de la Fistinière. On n'en doute pas. François, non, mais je vous jure, il est hyper... Très sympathique. Il regarde souvent. Faut pas lui serrer la main. Moi, j'y suis allé. Et il m'a expliqué qu'il y avait, moi j'y suis jamais allé. Ça coûtait un bras. C'est ça, ça coûte un bras. Mais il y avait la chapelle Fistine, qui était décorée. C'est ma montre là-bas. Fermé depuis peu d'ailleurs. Parce que c'est un prénom. C'est un prénom. Ils ont vendu. C'est un prénom, Fistine? Non. Ils ont vendu. Mais ça peut le devenir. Il n'a rien compris. On t'emmènera. Non, j'ai compris le truc. On te laissera. Oui. Allez-y, pardon. Je continue avec un message de Bernard Henry à Paris. Ah, c'est chic ça. Bernard Henry, non, à coup sûr, c'est encore BHL. Il va nous faire chier avec son film là qui intéresse personne. Je vérifie quand même, des fois que ce soit pas lui, un homonyme, on sait jamais. Ce soir, je n'arrive pas à dormir à cause du bruit des bombes en Ukraine. Oh putain, j'en étais sûr.
Oh, il nous fait chier, mais il nous fait chier. Je continue avec une question de Gudrun, à Romorantin, dans le Cher. Gudrun. Gudrun, oui. Le livre de Tristan Banon est très intéressant. C'est vrai. Mais que pensent les pouvoirs publics de son point de vue? Sont-ils encore capables d'encadrer les religions afin qu'elles cessent de réglementer la vie des femmes? Alors, j'ai tenté ma chance. J'ai écrit à l'Élysée. Et figurez-vous qu'Emmanuel Macron lui-même m'a répondu. Je vous lis ce mail, je le découvre avec vous. En tant que féministe convaincu, je pense que les femmes ne peuvent s'émanciper que dans une stricte application des règles de la laïcité, qui reste un principe fondateur de notre République tant qu'elle ne stigmatise aucune communauté et n'offense personne dans ses croyances. Alhamdulillah. Merci, Monsieur le Président. Il est con. De temps en temps, c'est tellement ça. Et je termine avec un message de Romain à Romainville. Je voudrais pousser un coup de gueule contre ce couple de septuagénaires de l'Hérault qui ont avoué avoir eu des rapports sexuels avec leurs chiens. Oui, alors c'est une vraie info. Non, hein. c'est horrible. Voilà, c'est assez dégueulasse. Oui. César était content, il remuait la queue. Voilà. C'est le vrai chien? C'est ce que me dit la femme de Bernard Mabille à chaque fois. Il était content, il remuait la queue. C'est incroyable. Mais c'est ce qu'ils ont vraiment dit à la Mais police. je sais, ils étaient contents, ils remuaient la queue. Donc je rappelle à tous les zoophiles que ceux qui marchent avec les humains ne marchent pas avec les animaux. Si un chien remue la queue, c'est pas comme un homme, ça veut pas dire qu'il a du désir. Si une petite chatte miaule, c'est la même chose. Ou même une grosse chatte, hein, d'ailleurs. Il y a un seul truc qui marche autant pour les humains que pour les animaux. Quand la moule est ouverte, tu peux la bouffer. Voilà. J'arrête. Ah bah oui. Faut toujours arrêter sur une goutte de goutte Tu nous, gustative. tu nous avais fait une démonstration la dernière fois. Ouais, non, le relancez pas. Non. Non, Ah mais oui, c'est pas oui, oui. possible. Non, mais Ouais. Stéphane. Oui. Stéphane, il est là, il est content. Ouais. Non, mais c'est pas possible. Non, J'aime pardon. tellement Tristan. quand vous jouez Ouais. la consternation. Bah, je ne la joue pas, je la. On dirait Pierre Mondy dans Boing Boing. Nous sommes tous consternés.